Bonjour, je suis à Bruxelles et puis je viens de terminer un petit stage avec une vingtaine de stagiaires qui était très sympathique et voulais en profiter pour vous partager certaines réflexions qu'on a eues ensemble, certaines choses importantes pour la spiritualité. Et une de ces choses importantes, c'est la difficulté du langage. Le langage est inadapté pour parler des choses spirituelles, pour plusieurs raisons, mais en tout cas une, c'est que le langage divise. Le langage fait des catégories pour pouvoir parler de choses et pour pouvoir euh, euh, travailler avec la communication. Hein. C'est-à-dire que quand vous dites bleu, ben ça divise ce qu'il y a bleu et ce qu'il n'y a pas bleu. Quand vous dites maison, il y a tout ce qui est maison, tout ce qui n'est pas maison. Et donc le langage est un vrai problème en spiritualité parce que souvent on met un mot et puis on y fourre dedans ce qu'est l'expérience profonde de la spiritualité. Alors vous allez appeler ça l'éveil, vous allez appeler ça le soi, vous allez appeler ça l'union à Dieu, vous allez appeler ça comme vous voulez, mais le problème c'est le mot et après on se fixe sur le mot et on en fait quelque chose d'extraordinaire. C'est typique pour le mot éveil, où on a dit, où on finit par dire que l'éveil, c'est quelque chose d'extraordinaire, que ça vous tombe dessus, c'est tel jour à telle heure, et tout et tout. Euh, alors oui, évidemment, on a des expériences fondatrices qui arrivent à enfin des moments précis, mais l'éveil lui-même, ou l'union à Dieu aussi, on en a fait quelque chose d'extraordinaire, comme si Dieu vous tombait sur la tête et que vous étiez transfiguré. Tant qu'on est dans ces représentations-là où on a élevé les mots qui représentent l'essentiel, on nous les rend tout à fait inaccessibles. Et donc c'est un vrai problème en spiritualité. Donc j'ai juste une petite métaphore, c'est que le langage, c'est comme un pot de mélasse. C'est-à-dire que, en fait, vous mettez la main dedans, vous vous en sortez pas, quoi. C'est gluant parce que vous essayez de définir quelque chose et puis finalement, c'est pas tout à fait adapté à la réalité. Alors vous allez un peu ailleurs, mais ça continue à coller et rien ne remplace l'expérience simple de ce que c'est de la réalité. Parce que la spiritualité, c'est quoi? C'est d'être vraiment dans ce qu'il y a de plus profond en moi, qui n'est pas touché par mes agitations, etc., et qui est comme un immense espace calme et bienveillant. Voilà, donc l'idée du langage comme mélasse, moi je l'ai souvent ressenti quand on est dans des groupes où ça commence un peu à partir, où tout le monde raconte son truc, où tout le monde se corrige, où tout le monde interagit au niveau intellectuel. Euh, et là, ça marche en général très mal parce que les concepts ne marchent pas, parce que les gens ne mettent pas les mêmes choses sur les mêmes concepts. Alors, on peut se battre sur des mots. Moi, j'ai entendu des trucs du genre, d'un côté, ah ben le libre arbitre n'existe pas, et puis les autres, mais si, le libre arbitre existe, parce que, et ça ne mène à rien. Le langage est une mélasse. Par contre, si je suis dans la bienveillance, je vais entendre l'autre, mais je vais entendre ce qu'il me dit sous son langage. Je vais entendre l'expérience dont il me parle sous le langage. Je ne vais pas me laisser bloquer par le mot, et puis je vais lui répondre de la bienveillance, c'est-à-dire de ce qui en moi va vers cette personne pour lui vouloir du bien. Hein. Donc, ça n'empêche pas d'utiliser le langage, mais le langage conceptuel, je précise donc, le langage conceptuel, c'est un peu comme de la mélasse, vous mettez la main dedans et vous êtes foutu. C'est-à-dire que dès que vous êtes trop dans le conceptuel, vous n'y arriverez pas au niveau spirituel. C'est-à-dire que vous n'arriverez pas à dire les choses au niveau spirituel. Après, si vous utilisez un langage poétique, un langage symbolique, un langage métaphorique, à partir du moment où il est agi par de la bienveillance toute simple, eh bien, ça fonctionnera.